Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler des protéines. Alors comme je t'ai dit ce matin, il y a 4 avantages à inclure des protéines, à leur donner vraiment la priorité, la part du lion, dans ta routine d'alimentation pour perdre du poids. Oui, même pour perdre du poids, c'est important et voici pourquoi. La première, eh bien c'est parce que tu vas construire ce qu'on appelle de la masse musculaire maigre. La masse musculaire maigre, c'est tout simplement une éponge à consommer des calories au repos. Et oui, plus tu as de masse musculaire maigre, plus tu vas augmenter ton métabolisme au repos, c'est-à-dire les calories que tu consommes même quand tu ne fais rien. Les calories que tu vas brûler quand tu ne fais aucune activité. Donc ça, c'est la base. C'est ce que ton corps, en fait, a besoin comme énergie pour assurer toutes les fonctions vitales de l'organisme. Deuxième avantage, si tu es actif comme moi, tu le sais, à un moment donné, tu vas casser le muscle. Moi, je fais beaucoup de sport, donc forcément, le muscle, je le casse souvent, je le fais récupérer souvent, pardon, je perds mes mots, je le fais récupérer souvent, et pour qu'il récupère de façon optimale, eh bien, les protéines, c'est aussi une des clés fondamentales. C'est une des clés fondamentales pour permettre aux muscles de grossir derrière, de revenir plus fort, et à toi de pouvoir pousser plus haut, aller plus loin, courir plus vite, etc., etc. Peu importe le sport que tu fais, les protéines, effectivement, c'est la clé. Troisième avantage, eh bien, c'est au niveau de la satiété. Quand tu manges des protéines, tu es beaucoup plus vite rassasié. Beaucoup plus vite, tu as moins faim. Et tu n'as pas besoin d'en manger beaucoup. Et c'est là que c'est vraiment un bon avantage pour toi, surtout si tu veux perdre du poids. Alors je te dis pas qu'il ne faut manger que des protéines, ça c'est un petit aparté que je fais. Non, tu manges des protéines, tu leur donnes la priorité, la part du lion, c'est-à-dire tu les inclus à chaque repas, et comme ça tu bénéficieras de cet effet de satiété. Quatrième avantage, et non des moindres, c'est ce que j'appelle l'effet thermique ou l'effet thermogénique, peu importe, les deux termes amènent à la même chose. En fait, on peut considérer que sur 100 calories de protéines que tu vas manger, il y en a 20 déjà qui vont être utilisées en moyenne pour la métabolisation et l'assimilation des dites protéines. Donc en gros, c'est comme si tu avais un bonus de 20 calories à chaque fois que tu prends 100 calories de protéines. 100 calories de protéines, eh bien, ça représente en fait 80 calories sur tes apports journaliers si tu calcules tes calories. Donc quand tu vois ces 4 avantages, tu comprends pourquoi c'est intéressant d'inclure toujours les protéines en premier et à chaque repas. Alors combien? On considère que le minimal du minimal, c'est 1 gramme par poids du corps. C'est vraiment le minimum. Ça, c'est si tu ne fais aucune activité sportive, que tu es vraiment sédentaire de chez sédentaire, 1 gramme par kilo de poids du corps. Alors, c'est pas une règle absolue, puisque ça peut varier selon les individus. Encore une fois, on est tous différents au niveau de l'activité physique, au niveau génétique, niveau métabolisme. Il y en a qui ont un métabolisme plus ou moins rapide, d'autres plus ou moins lent, etc., etc. Tu connais. Si tu es sportif comme moi je suis plus entre 2 et 2,2 grammes par kilo de poids du corps. Effectivement, ça peut rassembler ça peut faire beaucoup de protéines. Après, je vois venir l'objection d'ici, non, ce n'est pas dangereux pour les reins si tu n'as pas déjà des problèmes de reins. Bien sûr, si tu as déjà des problèmes de reins, je te conseille de voir ça avec ton néphrologue en premier. Mais si tu n'as pas de problème de reins, il n'y a aucun souci à te faire au niveau des protéines. Ça, c'est encore une légende urbaine qu'on a envoyée. C'est comme les gens qui disent « Ah, mais prendre la protéine dans poudre, c'est du dopage. » Non, non, c'est pas du dopage, je te le garantis. Ça, c'est clair. C'est tout simplement du petit lait. La protéine de whey, c'est tout simplement du petit lait qui a été mis en poudre, du lactosérum qui a été mis en poudre et que tu consommes comme ça. J'ai encore jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est dopé au petit lait. Tu vois à quel point c'est stupide des fois. Mais voilà, bref. L'être humain et ses peurs, parfois, ça donne ces choses-là. Voilà.
Alors qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, je suis désolé. Je vais pas m'isoler, mais des fois ça marche pas. Voilà. Donc les protéines, effectivement, j'en parle dans mon guide, ainsi que tous les autres macronutriments qui, encore une fois, ne doivent pas être enlevés. Il n'y a aucun macronutriment qui est diable, que ce soit les lipides, les protéines ou les glucides. Tous ont leur place dans ton alimentation. Et ça, je veux bien que tu le comprennes. Donc le guide dont je te parle, c'est un guide où j'ai répertorié 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte, d'avoir un métabolisme qui est beaucoup plus au taquet aujourd'hui, et surtout aussi, quand je dis surtout, les gens pensent oui mais c'est esthétique. Oui, l'esthétique, quand tu sors à poil de la douche, que tu te vois dans le miroir et que tu es fier de toi, ça joue sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. On peut tourner le problème dans tous les sens, ça joue. Voilà. Ce guide, comme je te le disais, il est gratuit, c'est cadeau, c'est offert, ça le restera. Tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. C'est ce que je te recommande de faire, comme ça tu auras chaque fois la dernière version, la version la plus récente, sachant que je suis en train effectivement de mettre quelques petits changements dessus. Alors c'est pas des gros changements, puisque les fondamentaux resteront toujours les mêmes, mais par rapport à ses habitudes, comme moi j'évolue, mes habitudes évoluent aussi. C'est pas quelque chose qui est fixe, et c'est là où je vais en venir aussi pour toi. Ce qui est important, c'est pas de faire exactement la même chose que moi, de répéter bêtement ce que je fais, de faire au millimètre près, sinon tu es une mauvaise personne. Non. Ce qu'il faut faire, c'est adopter des habitudes, certes, mais surtout les adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Je te laisse là-dessus, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Comme à l'accoutumée, les amis, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble, et on se retrouve demain, pour un autre live. À bientôt.